Voilà, on va parler de Trax aujourd'hui, qui est du coup un jeu d'enquête audio. Alors des jeux d'enquête, il en existe plein, hein. On a toute une pelletée, les Sherlock Holmes, tout ça. En tout cas, tu parles bien, je trouve, pour quelqu'un qui a le trax. Ouais, c'est drôle. je suis juste avant de venir, j'ai fait des tractions, c'est pour ça. Heureusement qu'on n'est pas à l'anthrax. Voilà. Ça vous met dans la peau d'un enquêteur à Siren Bay, une ville dans laquelle le maire a investi massivement dans les caméras de surveillance et dans les micros afin d'écouter tous les citoyens. Alors bien évidemment, c'est pas du tout un jeu de société qui fait l'apologie de ça. Il y a même une petite note d'intention disant on n'est pas pour ça, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, c'est juste un jeu, calmez-vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous énerver ailleurs. Du coup, le maire a créé une nouvelle filiale comme ça pour les enquêteurs qui s'appelle le SBAB. Siren Bay Audio, je ne sais pas quoi. On ne fera pas de jeu de mots. Moi aussi, j'y ai fortement pensé. On passe à autre chose. Bref, c'est le SBAB. Donc, vous intégrez ce nouveau département, qui est un département spécialisé dans la surveillance, la caméra de vidéosurveillance. Et écoute, comment ça va se passer? Du coup, vous allez avoir une application. Alors, je sais, il faut utiliser une application. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui sont contre ça. Là, malheureusement, vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut l'application, sinon vous ne pouvez pas jouer. Vous prenez votre application, vous choisissez l'enquête que vous voulez faire. Il y a 15 enquêtes au total dans le jeu. Vous avez ce petit truc, vous choisissez en fait l'enquête que vous voulez faire. Vous dites, par exemple, je vais faire cette enquête-là, ici, l'affaire numéro 1. Et vous allez prendre l'affaire numéro 1 sur l'application. Sur l'application, du coup, vous allez avoir quelque chose qui s'affiche un peu comme ceci. Vous voyez, un lecture, un stop, et puis un petit truc, du coup, qui permet de revenir en arrière, en avant. On va lancer tout simplement le petit truc. Alors, je ne sais pas si on va bien l'entendre au micro. On dit que ça sort le mois prochain. Ok. Bon allez, il faut jeter. C'est un flingue là. Voilà. Tu me suis et tu la fermes. Allez, rentre dans le coffre. On assiste à une scène de crime. On assiste du coup à un enlèvement, là en l'occurrence, d'un romancier qui du coup devait sortir un livre. Et là, qu'est-ce qui va se passer du coup les gens qui l'ont enlevé vont partir en voiture et il va falloir faire extrêmement attention au bruit environnant qu'on va entendre, en l'occurrence un scooter. Ensuite, on va entendre ici, si je ne me trompe pas, on va entendre un aéroport, quelque chose comme ça. Et comment ça va fonctionner? On va avoir cette carte ici sur le côté. Alors, je ne vais pas la déplier, elle est relativement grande. Sur cette carte, vous avez plein de choses qui sont indiquées. Un aéroport, une école, un petit parc, vous avez un skatepark aussi, vous avez un port, bref. Et le but, c'est d'essayer de retrouver par où sont passées les personnes. Donc on va essayer comme ça, alors de manière fictive, on va avec son doigt essayer de tracer en écoutant. Alors attends, j'entends une école, donc potentiellement il passe par là. Vous avez aussi pour vous aider des cartes caméras de surveillance, donc qui sont un peu représentées comme ceci, avec tout plein de petits détails à l'intérieur. Il faut vraiment faire extrêmement gaffe. Moi sur mes premières enquêtes, je ne faisais pas trop attention. Mais en fait, c'est bourré de détails. Par exemple, sur celle-ci, vous avez ici des roues, vous savez, des traces de pneus. Et en fait, c'est extrêmement important pour une enquête parce qu'à un moment, on entend une voiture faire on vient crisser des pneus. D'accord. Et en fait, on se rend compte que oui, il passe par là, en fait, il passe par ici. Et forcément, en fait, on ne peut pas juste le déduire comme ça sur le plan. Donc, il faut vraiment faire effectivement très attention aux caméras de vidéosurveillance. Du coup, on surveille un peu tout. On surveille la carte, on surveille les caméras, on écoute la piste audio. On peut repasser les moments sur la piste audio. Et à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, on a le plan sur l'application en virtuel. Je vais vous le montrer du coup. Alors non, je peux pas vous le montrer parce qu'il faut tout écouter, c'est un petit peu long. Mais bref, on a le plan sur l'application, on sélectionne le bâtiment où la police doit intervenir, où on pense que du coup la personne a été enlevée. Il y a vérification, si c'est pas le cas, on continue. On s'est trompé, juste simplement, on a le droit d'autres propositions, autant qu'on veut. Le jeu est pas trop punitif, ça va. Par contre, si c'est la bonne réponse, là, tant mieux, du coup, on a réussi, on a une petite conclusion, on dit bravo, vous pouvez passer à l'enquête suivante. Alors, les 3 premières enquêtes sont assez classiques, c'est il y a un mouchard dans telle voiture, il s'est passé ça, suivez-le. Puis petit à petit, le jeu s'ouvre un peu et commence à aller dans des trucs un peu plus originaux. Je pense notamment à un moment, une enquête où c'est quelqu'un qui est séquestré et torturé chez lui. Heureusement, il a mis son téléphone en écoute et en fait, c'est juste un lieu fixe et il faut savoir, et en fait on entend une église, on entend une mosquée, on entend vaguement un scooter qui démarre et là on doit chercher uniquement un lieu fixe, pas quelqu'un qui va bouger. Une autre enquête qui est excellente, vraiment très bien, avec une dame en fait qui par inadvertance a récupéré un dossier très important, un dossier dans une clé USB, quelque chose de très important. Ils ont réussi à coller un mouchard sur cette dame et en fait cette dame est à pied, va prendre les transports en commun, va prendre une trottinette électrique. Et en fait, il faut la suivre comme ça, petit à petit. Bref, moi, du coup, j'ai fait 8 enquêtes sur 15 actuellement. Vous avez plein d'autres enquêtes. Il y en a une vite fait, je me suis spoilé. Il faut carrément suivre un toutou qui a un petit micro sur son collier. Le problème, c'est que le toutou, il fait des... Donc, on n'entend pas forcément tout ce qu'il y a autour de lui. Il y a carrément une personne qui est en live sur Twitch. Donc, pendant qu'elle parle sur Twitch, il faut essayer d'écouter un petit peu tous les bruits environnants. Bref, c'est vraiment une très bonne surprise. Et puis, mention spéciale aux comédiens qui sont vraiment
exceptionnellement bon, parce que d'habitude dans les jeux de société, il y a pas mal de jeux de société qui font comme ça des trucs avec des comédiens, de l'audio, je pense notamment à Echoes, qui est un petit jeu d'enquête où c'est des radiofictions, où chaque extrait est complètement morcelé, il faut tout recomposer. J'en ai fait 2 des Echoes, c'est généralement assez moyen en termes de jeu d'acteur. Là, en l'occurrence, vraiment, à part 2-3 fausses notes, c'est quand même très, très, très bien joué, je trouve, et je suis même assez étonné de la direction artistique. Donc voilà, c'est Trax, un jeu de Juan Rodriguez et Christian Rubiela, illustré par Pierrot, qui a fait vraiment un gros taf sur toutes les cartes caméra de surveillance, elles sont bourrées de détails. C'est édité par Kif. Et ça coûte à peu près une 30aine d'euros. Voilà. Alors ça se joue de 1 à 6. Je vous conseille généralement sur ce genre de jeu d'enquête de pas dépasser 3-4 personnes parce que après les autres sont un petit peu... On est autour d'un plan donc on peut pas non plus, ça devient un peu cacophonique. Moi je les ai fait tout seul, c'est très très bien tout seul. Oui, puis les petites cartes que tu montrais avec les finalement qui représentaient les caméras de surveillance, c'est vrai qu'elles sont petites donc c'est compliqué de s'y mettre à plusieurs dessus. C'est toujours un petit peu le souci de ce genre de jeu. Mais ce qui a l'air vraiment très intéressant, c'est que contrairement à d'autres jeux où finalement c'est une thématique et puis les scénarios ont tendance un petit peu à être redondants, là on a vraiment l'impression que finalement chaque scénario est très très différent les uns des autres. Chaque scénario, alors il y a que vraiment les 3 premiers qui se ressemblent beaucoup parce qu'en fait on est vraiment dans un scénario tuto plus, on va dire. Et puis après le jeu commence vraiment à s'ouvrir et va tenter des choses un peu plus folles. C'est vrai qu'il faut... Moi j'ai eu du mal au début sur les 3 premières enquêtes, j'ai fait alors j'espère que c'est pas tout le temps comme ça parce qu'on va rapidement s'ennuyer. Et en fait dès le 4e on se dit ah cool, 5e, 6e et en fait ça va de mieux en mieux. Faut le jouer dans l'ordre ou Alors tu peux les jouer dans l'ordre que tu veux. C'est juste que, en fait, quand tu les joues dans l'ordre, tu as un effet de surprise sur les choses qui vont s'ouvrir au fur et à mesure en termes de mécanique et tout. Alors que si par exemple tu commences par le truc du chien, tu vas dire ah trop bien, et puis du coup les choses qui sont plus classiques vont te paraître un peu fades. Voilà. Ok. Et alors c'est un jeu que tu conseilles à partir de quel âge ? Alors, en l'occurrence, il est à partir de 12 ans. Moi, j'ai trouvé ça relativement difficile. Après, j'étais tout seul. Donc, du coup, quand je bloque. Je peux pas m'aider. Alors, vous avez le droit à des indices. Moi, je trouve ça relativement difficile parce qu'il y a des notions qu'il faut prendre en compte, notamment le fait que, par exemple, quand une voiture passe à côté d'une école et vous avez l'heure sur les enregistrements et qu'il est 17h, et ben en fait, l'école, on l'entend pas. Eh ben non, normal, forcément, puisque les enfants sont à l'école. Voilà, mais en fait, il faut se faire comme ça des déductions, notamment sur le fait qu'à un moment, quand il passe à côté d'un lieu et que ça fait un buzz, et ben, il faut déduire que c'est une centrale électrique. Parce qu'une centrale électrique fait ce bruit-là. Donc il y a pas mal de choses au début qu'il faut comprendre, il faut apprendre la ville aussi en regardant pas mal. Je vous invite vraiment à regarder pas mal les cartes de caméra vidéosurveillance, parce qu'il faut apprendre à la connaître un petit peu cette ville, où sont situées les choses. Mais une fois qu'on a passé le cap des 3 premières enquêtes qui sont quand même un peu rudes, ça se fluidifie. On commence à connaître la ville, on commence à connaître les petits détails sur la ville et ça va quand même beaucoup mieux. Moi vraiment, je vous invite, même à partir de 14 ans, on va dire, en tout cas, soyez accompagnés si vous êtes trop jeune. Après, bon, si vous avez l'habitude des jeux d'enquête, tout seul, il n'y a pas de souci.